Dans les années 60, on disait du Dahomey, c'est le quartier latin de l'Afrique. Le quartier latin à Paris, il y a une grande institution au milieu, ça s'appelle la Sorbonne. Et alors, on est content que la Sorbonne décide de venir à Ouidah. Comme ça sera encore un petit peu plus pratique. Mais vous voyez, on est un pays qui a toujours eu beaucoup de médecins, de juristes, d'enseignants. Et au fond, là, on va leur donner la possibilité d'avoir le plus de partenaires internationaux pour servir tous les métiers, si vous voulez. Et alors, ce qui est servir tous les encourageant... métiers, le Bénin comme la planète. si on peut résumer un peu ainsi l'ambition. Oui, on peut dire ça, mais c'est en même temps très proche de nos besoins, si vous voulez. Nos besoins de productivité agricole, de progrès clinique, etc. Et on sait que ça va marcher, parce qu'en réalité, ça fait déjà 4 ans que petit à petit, des centaines de personnes ont été formées. Et pour aller un peu plus loin, en savoir un peu plus sur les opportunités académiques, mais aussi professionnelles que peut offrir cette convention de partenariat, nous avons sur ce plateau 2 figures de proue de cette convention, la présidente de Sorbonne Université et le président du conseil d'administration de la fondation Semen City. On commence volontiers par le partenaire étranger que vous avez convié à cette formation. Madame la présidente, Sorbonne Université aujourd'hui, que représente-t-elle en termes de perspectives internationales pour un étudiant africain, notamment du Semen City? Alors, sur les partenariats internationaux, ce que ça représente dans notre partenariat, c'est de pouvoir travailler déjà ensemble sur les formations, travailler Sorbonne Université et Semen City sur l'élaboration de formations aux nouvelles technologies, en intelligence artificielle, sur les matériaux durables, sur l'innovation. Et donc, c'est mettre ensemble nos savoir-faire, nos compétences pour former la jeunesse, pour former les talents de demain qui répondront aux grandes transitions. Donc, c'est... L'idée, c'est de mettre les cursus de formation de part et d'autre à hauteur des besoins des pays, mais également aux standards internationaux. C'est bien ça? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs enseignants-chercheurs, les meilleurs chercheurs, et puis les formations qui sont directement liées à la recherche, parce que c'est extrêmement important d'apprendre à nos jeunes la recherche en train de se faire, les nouvelles technologies, et puis aussi les fondamentaux associés. Mais oui, c'est des formations aux standards internationaux. C'est pour nous très important dans ce partenariat. On imagine que cette exigence des standards internationaux est aussi ce qui vous a poussé, M. Léonard Zinsou, à aller chercher ce partenariat. Mais descendons dans du concret. Quelle sorte de métier, à la fin de ce cursus international, les jeunes qui en auront eu le bénéfice pourront avoir et donc aller à la conquête du marché? Écoutez, en fait, ça va être transversal. Parce que Sorbonne Université, elle est dans toutes les disciplines. En fait, c'est à la fois une université tournée vers les humanités, les sciences humaines, les sciences sociales, mais c'est aussi une des plus grandes en matière au monde. Et dans tous les classements, c'est avéré, à la fois scientifiquement et d'ailleurs aussi dans le domaine médical. C'était d'ailleurs émouvant de voir la délégation, Madame la Présidente, au chic à Albomey-Calavi, parce qu'il y a déjà des liens avec les CHU, les 6 qui font partie de Sorbonne Université. Et on va pouvoir maintenant le faire sur le terrain, ensemble. Semen City, c'est quand même à quelques kilomètres seulement. Et c'est aussi dans un bassin qui est très important, celui de l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'est à l'intérieur de tout cela. Mais le partenariat, si vous voulez, pour les sciences fortes, c'est évidemment mondialisé. Tout le monde a les mêmes besoins, mais on a quand même des spécificités. Ça sera majeur pour les sujets que vous avez évoqués tout à l'heure. La santé, par exemple. Tout à fait. Et avec le chic, ça sera clairement ça. Et ça sera aussi bien de la robotique chirurgicale ou de l'imagerie ou du traitement de données. Ça sera très important pour l'éducation. L'un des emblèmes est Bertin Naoum, qui a visité le chic tout récemment. Madame la Présidente, est-ce que ce diplôme qui sera obtenu au bout de ce parcours international sera pur jus Sorbonne ou un double diplôme? Sera-t-il signé à Paris ou co-signature? Dites-nous. Alors, ce sera un diplôme de Sorbonne Université,
alors signé à Paris, si ça a du sens de dire encore signé. Mais oui, ce sera un diplôme de Sorbonne Université. Donc en fait, seront délivrées les mêmes compétences que dans nos diplômes, dans nos masters portés à Sorbonne Université. Et puis après, l'idée, c'est de travailler ensemble et d'adapter les compétences, ou en tout cas travailler sur des projets qui correspondent aux besoins de l'écosystème. Donc c'est les mêmes fondamentaux, avec une adaptation aussi en fonction des besoins et des besoins socio-économiques du pays et de la sous-région. Samicity est vu comme une école d'élite. Est-ce que l'accès sera aussi élitiste ou l'enfant du ZEM peut y accéder, Monsieur le Président? C'est une des fonctions de la Fondation. C'est pour ça, je crois, que le président Talon et son ministre de l'économie et des finances, il y a quelques mois, ont décidé de créer une fondation. D'abord, il faut qu'on collecte des ressources, de plus en plus de ressources financières, y compris de philanthropes, d'autres fondations du monde entier. Mais il faut que cela serve. On est un service public, hein, donc il faut que cela serve à distribuer des bourses, à la fois de bourses d'excellence pour que les chercheurs aillent le plus loin possible, qu'ils aient la possibilité de participer à toutes les conférences internationales, etc. Mais ça commence dès la première année, et la vocation sociale est l'une des raisons fondamentales de la création d'une fondation. Est-ce que vous ne craignez pas l'exode justement des cerveaux, des profils qui sortiront, oui bien sûr, de ce parcours international? Si vous voulez, ce qui est très important, c'est qu'on va travailler avec les entreprises, les employeurs, avec les autres universités. Il faut absolument que nous utilisions le pool de talent, la réserve de talent de ce pays, si vous voulez. Vous savez, dans les années 60, on disait du Dahomey, c'est le quartier latin de l'Afrique. Le quartier latin à Paris, il y a une grande institution au milieu, ça s'appelle la Sorbonne. Et alors on est content que la Sorbonne décide de venir à Ouidah, comme ça sera encore un petit peu plus pratique. Mais vous voyez, on est un pays qui a toujours eu beaucoup de médecins, de juristes, d'enseignants. Et au fond, là, on va leur donner la possibilité d'avoir le plus de partenaires internationaux pour servir tous les métiers, si vous voulez. Et alors, ce qui est servir tous les encourageant... métiers, le Bénin comme la planète. si on peut résumer un peu ainsi l'ambition. Oui, on peut dire ça, mais c'est en même temps très proche de nos besoins, si vous voulez. Nos besoins de productivité agricole, de progrès clinique, etc. Et on sait que ça va marcher, parce qu'en réalité, ça fait déjà 4 ans que petit à petit, des centaines de personnes ont été formées, y compris beaucoup d'enseignants qui sont en fait... On mettra un point d'honneur aussi à la mettre en lumière, M. Dissou. Oui. On vous le promet, mais on retient le maître mot ici, animer les formations, les cursus à l'international pour servir les besoins locaux. Merci Exactement. Beaucoup. Merci pour cette belle aventure que nous vous souhaitons un succès. Merci d'être passé. Merci de rester avec nous pour suivre la suite de l'actualité de ce journal.